Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai pu convier en plateau pour vous Habib Arandessi. Il est activiste politique, proche de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il sera face à un consultant média communication, analyste et chroniqueur politique, Agapite Napoléon Maforican. Avec eux, chers amis internautes, nous allons revenir sur les propos qui ont été tenus par Kémy Séba et Nathalie Niamp sur de prétendues présences de base de légionnaires français au Bénin. On en parlera. Nous parlerons également du nouveau corridor qui est ouvert par le Bénin au nord au Nigeria, à quelques mètres de la frontière nigérienne. Voilà l'essence du débat du jour, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Juste après cette pub, on se retrouve pour le décryptage. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Merci d'être là également. C'est un plaisir. Alors, Habib Arandessi, Kémy Séba et Nathalie Niamp ont eu à tenir des propos. Kémy Séba au détour d'une conférence de presse, Nathalie Niamp au détour d'une capsule vidéo produite et diffusée largement sur les réseaux sociaux, ont eu à se prononcer sur de prétendues présences de légionnaires noirs français au Bénin, jetant ainsi du discrédit sur les relations entre le Bénin et le Niger en tant que citoyen béninois d'abord. Comment recevez-vous ces propos-là qui ont été tenus sur votre pays? Alors, déjà, est-ce que c'est du nouveau? Est-ce que ce que Kémy Séba et Nathalie Niamp ont dit, est-ce que c'est pour la première fois on entend ça? Il faut remonter aux autorités du Niger. Je ne sais pas pourquoi on s'attaque à Kémy Séba et à Nathalie Niamp, alors que bien avant ces deux, les autorités du Niger sont montées au créneau. Elles ont organisé une conférence de presse. Et ça a été clair. Nathalie Niamp et Kémy Séba ont pratiquement dit la même chose que les autorités du Niger. Mais on laisse les autorités du Niger, on prend Nathalie Niamp et Kémy Séba comme des boucs émissaires. Et c'est eux on attaque. Kémy Séba qui est béninois et qui contribue à envenimer la situation, alors que lui, par exemple, il a quand même des accès, des entrées au Niger, il aurait quand même pu contribuer quand même au dégel de la situation. Alors pour comprendre la position de Kémy Séba, il faut connaître son combat. Son combat lequel? Oui, son combat panafricaniste, son combat souverainiste. Kémy Séba se bat pour les peuples. Kémy Séba n'est pas dans les trucs de « je suis béninois et donc quel que soit ce qui va se passer avec le chef de l'État, avec le peuple béninois, je soutiens le Bénin, mordicus ». Non. Kémy Séba se bat contre l'oppresseur. Et tout président qui se rapproche ou bien qui renforce ses liens avec l'oppresseur devient un ennemi de Kémy Séba.
Kémy Séba n'a aucun problème avec les peuples, et notamment son peuple. Il appartient au peuple béninois. Et dans tous ces discours, vous le voyez porter les problèmes du peuple béninois. Une vidéo avant cette conférence de presse, il disait, nous ne nous retrouvons, le peuple béninois ne se retrouve pas dans les actions du chef de l'État, en tout cas dans le cadre du conflit entre le Bénin et le Niger. Et donc, lorsqu'on entend qu'il y a des instructeurs français qui sont au Bénin, lorsqu'on attend qu'on appelle des Français à venir sécuriser le Bénin en matière de terrorisme et autres, contre le terrorisme et autres, pour Kémy Séba, c'est une manière de renforcer les liens avec l'oppresseur, avec la France-Afrique, son combat de tous les jours. Et puisque le Niger aujourd'hui se retrouve dans une position claire, c'est-à-dire la France out, les États-Unis out, on ne veut plus de ces gens-là, qui ont été des ennemis de nos ancêtres et qui continuent d'être nos ennemis. Donc Kémy Séba a pris parti normalement pour son combat. Donc, et donc, il est dans son combat. Il est dans son combat. Tant que Patrice Talon va continuer à renforcer ses liens avec la France, à renforcer ses liens avec la France-Afrique, à participer à maintenir les intérêts avec la France-Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Non, il n'y a pas une confusion. Est-ce parce que il y a des échanges, des partenariats avec l'État français? Est-ce à dire tout go que tout de suite la France? L'État français n'a jamais été nos amis. Agapit Napoloma Fouikan, c'est la même question. Écoutez, d'abord je ne démarre pas cette phrase de Charles de Gaulle, l'État n'a pas d'amis, il n'a que de l'intérêt. Et dans cette dynamique, je pense que Kémy Séba est dans son combat à lui. Je pense que lui n'est pas béninois. Moi, n'est pas béninois. C'est pas moi qui attribue la nationalité. Mais quelqu'un qui se sent béninois ne peut pas intervenir comme ça. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Et c'est ça qu'on dit chez nous. Moi, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, quand j'ai vu les Nigériens, Gaïa, manifester pour soutenir la fermeture des frontières, alors qu'ils en souffrent, j'ai dit, voilà le comportement qu'un peuple digne devrait avoir. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, quel que soit ce que tu perds, tu soutiens parce que c'est d'abord une affaire de dignité et donc de souveraineté, d'affirmation de soi. Et si son combat était souverainiste, il n'aurait pas été aussi loin en allant dans le champ de celui qui attaque le Bénin. Quand le Bénin et le Niger jouent, il soutient qui? Voilà ma première question. Lorsque l'hymne national résonne, est-ce qu'il a la fierté d'être béninois? Est-ce qu'il se sent de quelque part? Ensuite, moi, avant lui, il y a eu d'autres, nous aussi, j'ai pris par là. Je suis dans le combat d'une Afrique libérée d'un certain nombre de choses. On l'a fait dans une certaine jeunesse. Mais je le dis, Afrique libérée, il faut savoir où est le combat. Le combat n'est pas contre la France, n'est pas contre l'oppresseur. L'oppresseur est parti depuis 60. Si on le prend ici, si on prend l'oppresseur, la France comme l'oppresseur, je ne le prends pas ici, c'est un colonisateur, mais si on le prend comme l'oppresseur, il est parti depuis 60. Et les cadres? Ça, c'est la première question. Ensuite, le combat contre Patrice Talon, je trouve que il y a une sorte d'amalgame à associer le nom du chef de l'État à un combat. Le président Talon est élu, comme Ibori Yaya était élu, comme Kérékou était élu, comme Soglo était élu, comme bien avant. Il faut bien qu'on dirige. Autrement, on va dans une anarchie. Donc, Patrice Talon détient un mandat souverain un mandat donc du peuple, face à un régime qui est venu plutôt par un putsch. Alors, donc, quand on analyse rien que ça, on voit un compatriote qui est dans un combat, c'est son combat, moi je ne vais pas commenter, mais qui est dans un combat, mais qui soutient des gens qui sont venus par force prendre le pouvoir, donc arracher un pouvoir, ils l'ont usurpé, pour utiliser d'autres mots, parce qu'ils ne l'ont pas gagné à la régulière. Et ils ont été sanctionnés par une organisation sous-régionale. Elle a beau se tromper, ça, je le leur accorde. Ils ont pu avoir une colère légitime, je le leur concède. Ils accusent comme... Ils trouvent un alibi. Il y a des bases au Bénin. Eux, ils habitaient des bases. Ils avaient 2 bases. Bases françaises et bases nigériennes et bases américaines. Les Américains sont toujours là. Ils les ont cherchés, mais les Américains n'ont pas bougé encore. Ils ont comme alliés des chaliers qui ont des bases françaises, dont le président qui est là est pratiquement une sorte de légitimation de la France
Et pourtant, ils sont amis. Alors, donc, finalement, je me perds. Vous notez de l'amalgame. Je me perds dans ce combat. J'ai l'impression qu'il y a une sorte dans le d'incohérence et d'une hargne contre son propre État. Je trouve pas ça cohérent. C'est pas équilibré. Ouais, c'est pas... Alors, Habib Arandessi, pour vous, on parle de Kémy Séba, on parle également de Nathalie Nyambe. Pour vous, ces deux-là s'inscrivent dans ce combat de panafricanisme, c'est ça? Mais le panafricanisme pour vous, c'est quoi concrètement? Alors, le panafricanisme pour vous, c'est... je voudrais nous demander quel est l'intérêt de Kémy Séba à aller contre son peuple. Qu'est-ce que Kémy Séba gagne en allant contre son propre peuple? Kémy Séba qui se bat depuis des années pour la souveraineté du peuple africain. Pourquoi Kémy Séba n'est pas proche du gouvernement gabonais alors qu'il y a eu coup d'État là-bas? Pourquoi Kémy Séba est proche du gouvernement du Niger, du Mali et du Burkina Faso? C'est-à-dire la réponse est quand même simple. Je dis, il ne faut pas se mettre dans un patriotisme vide. Soyons lucides. La seule chose qui arrange les peuples africains aujourd'hui, c'est la liberté, c'est la rupture avec l'oppresseur. Et l'oppresseur ici, historiquement, nous connaissons l'oppresseur. C'est-à-dire dans n'importe quel des cas, quel que soit votre niveau, vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, nous sommes enchaînés. Sur ce plateau, on est obligé de faire un débat en français. Voilà. Sur ce plateau. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé, et c'est ça. Ça, c'est l'oppresseur. Toujours l'oppresseur. On n'est pas arrivé à avoir une langue officielle qui est la nôtre. Nous utilisons le franc CFA, qui est une monnaie dont nous ne connaissons même pas la provenance. Nous ne connaissons même pas la provenance. Nous continuons à appeler la France à nous sécuriser. Et on crée la situation, c'est des pyromanes. Disons-nous la vérité. On crée la situation, on revient comme des sauveurs. Et on occupe l'espace, toujours pour garder sous domination ces peuples. Quand le général français disait, tous les espaces que nous avons perdus dans le Sahel, nous allons les reconquérir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Lorsqu'on est africain, on doit être fier du combat que Kémy Séba mène. Kémy Séba s'oppose au rapport entre Patrice Talon et la France. Ce n'est pas entre le peuple béninois et la France. Et tout pays où il y a coup d'État, et que c'est la France qui crée ce coup d'État, Kémy Séba n'est pas là. Tout pays qui dit non, nous ne voulons plus de la France, nous ne voulons plus des États-Unis, on veut une Afrique libre, on veut que nos ressources soient à nous, Kémy Séba est là. Pourquoi vous mêlez les États-Unis? Les États-Unis aussi. Mais c'est le même schéma. Et la Russie? C'est le même schéma. Non, la Russie, non. La Russie, non. Il faut avoir c'est-à-dire une connaissance en matière de géopolitique pour comprendre que non, la Russie, non. Et nous sommes dans un schéma où l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est là de la guerre. L'ennemi de mon ennemi. Aujourd'hui, vous allez remarquer que le Niger, le Mali, le Burkina Faso s'associent à la Russie pour faire face à l'oppresseur. La France, Afrique, ils sont restés en Afrique pendant des siècles. Pendant des siècles, quel est le résultat? Nous rêvons, le panafricanisme dont nous parlons là, c'est que nos enfants viennent vivre sur une Afrique dont ils sont fiers, qu'ils ne soient pas obligés de prendre le bateau pour se retrouver en Europe. Nous voudrions que lorsqu'on dit l'Afrique a des ressources là, qu'on sente ça en Afrique. On ne peut pas continuer à faire semblant. Et tout chef d'État qui renforce ses liens, je dis, avec la France-Afrique, est à combattre. Et nous allons les combattre jusqu'au bout. C'est tout. Habib Arandessi qui dit que l'ennemi de mon ami et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Est-ce à dire que c'est pour cela que la Russie est fortement prisée par les putschistes aujourd'hui? Non, en fait, moi j'ai un gros problème. Je pense qu'il y a un problème de culture et politique qu'il faut qu'on règle. Parce que, vous savez, pendant la guerre froide, oui, quand Mathieu Kérékou prend le pouvoir en 12, c'était le discours, l'oppresseur, et on est allé vers, en 1914, on a fait le marxisme-léninisme. On est allé vers l'Union soviétique, vers tout ce qui est... Alors, donc,
On a fait déjà ça. Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. On a combattu le colonialisme, le néocolonialisme, tout ça. Un des meilleurs moments. On a connu tout ça. Je suis de cette école. On a combattu en 1977, il y a eu ce que nous avons appelé l'agression armée impérialiste, avec les gens qui voulaient remettre en cause le système. On a connu tout ça. Mais en 89, qui sont ceux qui ont remis tout ça en cause? C'est aussi, c'est toujours la génération, les jeunes, c'est pas les vieux. Les jeunes qui rêvaient aussi, à l'époque en 72, de l'Afrique débarrassée de l'oppresseur. Alors, pourquoi on est revenu en arrière? Pourquoi les Thomas Sankara ont été rasés? Pourquoi le rêve de Nkrumah et d'Amilcar Cabral ce rêve-là n'a pas vu jour? Pourquoi ces Samora Machel n'ont pas triomphé? Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que on ne règle pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est quoi? C'est quoi l'Afrique? C'est qui les Africains? Si vous parlez la langue de ce que vous disiez au prêcheur, Kémy Séba parle en quelle langue? C'est d'abord ça. Dans quelle langue africaine, dans quelle langue africaine il communique pour parler à la jeunesse africaine qui veut convaincre? Je ne l'ai pas encore vu. Il prend pas l'avion où il prend. Il marche ou il prend l'avion. L'avion qu'il prend est fabriqué où? Airbus ou Boeing. Donc c'est des bombardiers. C'est des Africains, c'est des appareils fabriqués en Europe ou aux États-Unis. Alors, il dit quand il va au Niger, soit, ou bien quand il soit, le franc CFA, soit le dollar, soit l'euro, à moins que ce soit la rouble, je ne sais pas quoi. Donc, lorsque vous regardez ces éléments de consommation, mais il n'est que dans ce qu'ils dénoncent. Alors donc, moi je trouve que c'est trop facile d'aller au slogan et à la rhétorique facile, simple. Alors, ça c'est déjà trop facile. Ensuite, on a dit la Russie. La Russie n'est pas l'ennemi de la France. Du tout alors. La Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe. Ils combattent sur des questions de souveraineté et de leadership. Mais après, ils se parlent toujours. Le président Poutine a toujours, tout chef d'État français, tout chef d'État américain a toujours une rencontre d'État avec un chef d'État. Le chef d'État c'est chinois, soviétique et russe. On a vu Donald Trump rencontrer le leader nord-coréen. Ces éléments ne sont pas en adversité, mais ils sont en conflit de leadership et de qui contrôle quoi dans un certain nombre d'idées qui doivent soumettre le monde. Donc, quitter la France et s'allier à la Russie, je ne sais pas si on a fait un pas. Moi, je ne suis pas en conflit avec la Russie, je ne suis pas en conflit avec la France, mais je suis convaincu que nous allons gagner lorsque déjà, nous allons vaincre la bataille de la langue. Donc, la question de la langue, on gagnera en étant déjà au Béninois, en nous entendant déjà sur une langue. Moi, je viens de la région de l'Ouémé, où le Gouin et le Yoruba fédèrent avec le Nigeria. Vous remontez, vous voyez le Haoussa, fédère avec le Niger, le Nigeria. Vous avez le Yoruba, fédère avec le Nigeria. Vous avez, bon, alors, mais est-ce que nous avons fait un travail? Démarrer une seule langue aujourd'hui, est-ce que le PPB ça a été fait? Qu'est-ce qui va se passer? L'autre va dire, ah non, il faut aller regarder la source, c'est telle langue qui est plus importante que telle autre. Et moi, je trouve que c'est ce combat qu'il faut aller faire. Trouver des langues génératrices de fusion. Trouver des modèles simples et progressifs qui peuvent nous amener vers ce souverainisme dont on parle. Mais si c'est la rhétorique contre les chefs d'État qui sont élus, ça c'est la chose la plus facile. Patrice Talon n'a pas usurpé son pouvoir, il a gagné des urnes. En 2026, un autre gagnera des urnes et il n'aura jamais pour la France comme ennemi parce que la France ne nous a pas déclaré la guerre. La France a colonisé le Bénin, c'est terminé. Comme d'autres ont colonisé les Américains et les États-Unis. Avant qu'ils soient aux États-Unis, c'est des États qui étaient dans d'autres... L'Europe s'est refondée et s'est recréée avec des guerres. L'Allemagne et la France ont été longtemps en guerre. Ils sont aujourd'hui les poumons de l'Union européenne. La France n'est pas un ennemi au Bénin et le Bénin ne fait pas la politique de la France. Le Bénin fait sa politique. Donc, j'estime que nous sommes en partenariat d'égal à égal. Et autant les Nigériens avaient accepté les Français, les deux bases françaises, nous on n'en a même pas accepté. Et donc là où Kémy est quand même dans un état, moi je trouve qu'il a franchi le Rubicon, et parce que comme je suis un homme de liberté, chacun peut regarder, mais dire qu'il y a des légionnaires noirs, est-ce qu'il a les preuves? Le gouvernement béninois reconnaît des instructeurs, les Français reconnaissent des instructeurs.
Je ne vois pas pourquoi le gouvernement béninois va dire qu'il n'y a pas de base. Avoir des bases n'est pas négatif. Beaucoup de pays ont des bases. Le Niger en avait. Donc avoir des bases n'est pas négatif. C'est normal dans la base, on en a besoin. Mais le gouvernement dit j'en ai pas. On a mis des pôles de sécurité ensemble pour combattre le terrorisme. Donc, on a des instructeurs français, effectivement. Alors, quand le gouvernement, même le porte-parole dit venez avec votre équipe. Le gouvernement a demandé à ce que les Nigériens viennent une équipe pour venir constater. Alors quand on dit ça, et malgré ça, on entend un Béninois dire non, il y a des légionnaires noirs. Moi, ça me pose. Ah, donc, tu as Habib demandait tout à l'heure, quel intérêt il a à aller contre son peuple? Moi, il me dit, quel intérêt il a, lui a dit qu'il y a des légionnaires lorsque les officiels disent qu'il n'y en a pas et qu'il y a une possibilité pour les Nigériens de venir ou d'envoyer des spécialistes avérés sous contrôle, je ne sais pas de qui, international ou de qui, ou contrôle des gens eux-mêmes en qui ils ont confiance, pour constater effectivement qu'il n'y a pas de base. Je ne comprends pas quelle cause il soutient. Alors, est-ce que vous répondez-vous à ceux qui pensent que Kémy Séba et Nathalie Nyamp se servent du panafricanisme comme fonds de commerce parce que ces derniers estiment qu'il y a quand même en Afrique des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis une vingtaine d'années, d'autres même plus, mais qui ne sont pas autant secoués que d'autres qui ont été élus régulièrement et qui sont en train de faire peut-être 5 ou 10 ans. Vous savez, moi je suis un militant. Le cas de Nathalie Nyamp, par exemple, le cas de Nathalie Nyamp, on a vu Kémy Séba être très dur avec Patrice Talon. Nathalie Nyamp, elle est camerounaise, mais on n'entend pas avec autant de véhémence contre Paul Biya. C'est des comparaisons dont je ne scène pas la quintessence. Alors, Nathalie Nyamp fait ses choix. Quand on est militant, quand on est combattant, quand on mène une lutte, on fait ses choix. Un combat orienté alors? Non. On décide. Commandité? S'il vous plaît. C'est pas parce que tu es militant ou bien combattant que tu te prononces sur tout. Non. Nathalie Nyamp n'est pas obligée de se prononcer sur le cas du Mali, du Cameroun, du Bénin. Elle fait ses choix. Parce que on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, bon, moi je veux faire un combat. Non. Un combattant est organisé. Il poursuit des objectifs. Et quand vous prenez Kémy Séba, quand on parle de Kémy Séba, moi je dis, bon, quand c'est des, ça me fait bizarre quand c'est des jeunes de notre génération qui critiquent négativement Kémy Séba. Et pourquoi je dis ça? J'ai entendu ces gens de critiques, ils se servent du panafricanisme pour avoir de l'argent. Pourquoi il n'est pas allé baptiser avec l'oppresseur pour avoir de l'argent? Nous avons vu des journalistes brillants et qui travaillent, qui écrivent des documents, qui mettent en place des théories pour abrutir le peuple africain, qu'on ne se réveille jamais et qui amassent des milliards. Parce que la machine contre laquelle nous nous battons, c'est une machine terrible. C'est une machine qui est assise presque dans toutes les réalités de la vie sociale. En politique, ils sont là. En économie, ils sont là. Le social, ils sont partout. Quand on parle de langue, la France n'a pas intérêt à ce qu'on abandonne le français. Les Africains. Non. Nous, on a intérêt à abandonner cette langue de l'oppresseur. La France n'a pas intérêt à ce qu'on abandonne le franc CFA. Des chefs d'État ont tenté. Nous avons vu comment ils ont été traités. La France n'a pas intérêt à ce que nous ayons une armée. Or, un peuple souverain, c'est 3 choses. C'est la langue, c'est la monnaie et c'est la sécurité. Alors, Habib, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Un peuple souverain, c'est quoi un peuple souverain? Donc, un peuple souverain. La souveraineté pour vous, c'est quoi? Un peuple souverain. C'est quoi la souveraineté? Oui, laissez-moi parler. Oui. Un peuple souverain, c'est un peuple qui a le contrôle sur son armée. C'est un peuple qui a le contrôle sur sa monnaie. Et c'est un peuple qui a le contrôle sur sa langue. Lorsqu'un peuple n'a pas le contrôle sur son économie, c'est-à-dire sur sa monnaie, sur son armée, ou sur sa langue, c'est-à-dire sa culture, son éducation, sa politique, ce peuple n'est pas souverain. Et c'est ce qu'on a toujours tenté c'est-à-dire c'est dans cette position, on a passé tout le temps. Ils nous ont mis dans cette position tout le temps. Et aujourd'hui, nous disons,
Nous nous battons, s'il vous plaît, nous nous battons pour une Afrique digne. On ne veut pas être supérieur aux autres. Nous n'en avons pas besoin. Ce n'est pas un combat de je veux être supérieur, non, d'infériorité, de supérieur. C'est un combat de dignité. On veut qu'on nous traite comme tout le monde. On ne peut pas continuer à comparer l'Afrique de l'Ouest à la France. La France est un petit pays en matière de superficie et autres. Alors, mais on continue de comparer le Bénin ensemble avec le Togo, ensemble avec le Niger, ensemble avec d'autres pays à la France. Le souci aujourd'hui, c'est que le Niger maintient sa frontière fermée avec le Bénin, sous prétexte qu'il y aurait des bases militaires. On a suivi par la suite ce que les allégations de Kémy Séba et de Nathalie Yamb, mais la partie béninoise demande à ce que le Niger puisse envoyer des personnes compétentes, des experts, pour venir constater si véritablement il y a des bases militaires ou pas. Mais depuis, c'est le statu quo. Vous, en tant que citoyen béninois, qui avez sûrement des parents qui vivent de ce trafic-là, est-ce que vous ne voyez pas que les populations véritablement en souffrent et qu'il faut urgemment quand même trouver le moyen de fumer le calendrier de la paix? Nous nous battons au quotidien pour le bien-être du peuple béninois. Nous nous battons au quotidien pour les intérêts du peuple béninois. Mais nous sommes dans un contexte où nous avons des dirigeants qui ont pris en otage ce peuple. Lorsque vous voyez les différentes décisions prises par le régime, non pas par le régime, pas le président de la République, est-ce que le président a joué dans l'intérêt du peuple béninois? Mais, si nous sommes dans cette situation, vous voyez, lorsque vous avez des présidents, lorsque vous avez des responsables qui peuvent prendre des décisions sans tenir compte de ce que non, mais lorsqu'on se lève pour aller fermer frontières, lorsqu'on se montre tous éléphants, c'est-à-dire en portant toute la CEDEAO derrière, cette CEDEAO qui n'est même pas crédible, qui a cautionné des coups d'État, mais qui condamne d'autres, quand ce n'est pas dans l'intérêt de la France. Mais c'est ça. Non, je voudrais dire quelque chose, je voudrais rappeler quelque chose. Il y a coup d'État au Niger, mais la situation est quand même claire. On n'a même pas besoin d'être un intellectuel de haut niveau pour comprendre. Il y a un coup d'État au Niger, en griffe, parce que ça c'est... On a mis au propre ce qui était sale. Ce n'est pas un coup d'État. Mais il y a un coup d'État au Niger. La France a réuni un conseil de sécurité. Au nom de quoi? Alors, le peuple du Niger n'est pas souverain. Le peuple du Niger ne peut pas gérer ses conflits à l'interne, ses problèmes. Pourquoi la France a réuni un conseil de sécurité? Avant de revenir à Gapit, pour un petit rappel, le Bénin a adopté une position en respect à ses engagements au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO qui d'alors était dirigée par le président Tinubu. Je vous rappelle pas les relations qui existaient autrefois entre le Bénin et le Nigeria avant que cette crise-là puisse revenir. Comment Patrice Talon et Tinubu ont pu être main dans la main et autres. Et que le Nigeria ait fermé aussi sa frontière tout comme le Bénin et que le Niger désormais ouvre sa frontière avec le Nigeria, mais refuse catégoriquement de vouloir collaborer avec le Bénin. Est-ce que vous ne voyez pas un combat de personnes au-delà de ce que l'on vante de part et d'autre? Alors, les autorités du Niger n'ont jamais animé une conférence de presse avec documents à l'appui pour accuser le Nigeria d'avoir abrité ou bien d'abriter des bases militaires ou bien des soldats ennemis. On a dépassé l'étape. Vous êtes conscient qu'il y a le terrorisme qui sévit dans la partie on a dépassé, s'il vous plaît. Vous êtes conscient qu'il y a le terrorisme qui sévit? S'il vous plaît. Vous êtes conscient? On a dépassé l'étape de fermeture simplement. Vous avez des nouvelles du septentrion, des armes du terrorisme? S'il vous plaît. Je voudrais vous rappeler certains propos. Lorsque la question de base militaire a été agitée au sein de l'opinion, quelle a été la réaction de nos dirigeants? Vous avez des dirigeants qui n'ont jamais été convaincants. D'autres disent non, il n'y a pas de base permanente. D'autres disent non, c'est des instructeurs. Vous entendez plusieurs versions, vous-même là. Est-ce que vous êtes convaincu de l'argument avancé par nos dirigeants? On veut faire le débat sur quoi? Les autres, c'est-à-dire montent au créneau au quotidien. Ils donnent même des dates. Mais qu'est-ce que nous faisons? Demander au général Tiani d'amener des journalistes indépendants. On n'a pas donné des journalistes. Agapit Napoléon Africain. Je trouve que même le gouvernement a joué un peu trop à la régulière. Mais de quoi j'ai à me défendre? Un État souverain, autant le Niger est souverain, autant le Bénin est souverain. Le Bénin est libre d'avoir ses bases. On peut avoir 10 000 bases
de France, des États-Unis, de Le l'Allemagne. Niger aussi est libre de garder ses frontières fermées. Qu'importe, Oui, qu'importe. pour des raisons de sécurité, mais nous sommes dans cette situation. Mais personne ne lui a dit non. Mais non, mais la pression est mise aujourd'hui sur les autorités du Niger pour qu'elles ouvrent leurs frontières. Le Bénin n'a mis pression sur personne. Mais quand nous suivons la conférence de presse de Patrice Talon, non. Il va bloquer le pétrole brut du Niger au nom de quoi? Mais si le pétrole, si la frontière est fermée, d'où passe le pétrole? Ça n'a rien à voir. Non, c'est deux questions. Oui, mais si on fait deux questions distinctes. On va s'écouter. La question du pétrole est entre trois parties. Le pétrole est déjà embarqué aujourd'hui. Allez-y. En fait, le Niger n'a plus d'intérêt. En réalité, c'est le peuple chinois qui a problème avec notre président. Et il est obligé de rétro-pédaler. Merci Abiba. Après ça, on verra bien, et rira bien qu'il rira le dernier. Oui. Je pense qu'en réalité, on a dépassé les niveaux où on doit parler de souveraineté, de base ou quoi. Moi, porte-parole, et je respecte celui qui est là et ce qu'il a dit. Mais moi, je ne trouve même pas l'occasion de demander aux gens de venir faire quoi que ce soit. Parce que le Bénin sait qu'il n'a pas de base. La France sait qu'elle n'a pas de base au Bénin. Ça suffit. Dans les questions à soumettre au référendum, il n'y a pas la question de base. La question de base, la question de gestion quotidienne, de sécurité publique est gérée par le gouvernement de la République. Il y a un gouvernement en place qui décide de comment il gère la souveraineté et la sécurité du peuple béninois. C'est pas du Niger et surtout pas une junte militaire qui viendra donner sa leçon au Bénin. Ça, pas du tout. Donc, pour moi, le fait de dire on n'a pas de base, je trouve que c'est comme si avoir une base est une faute. Avoir une base est un acte souverain. Donc pour moi, première chose, moi j'évacue cette question, le gouvernement c'est instructeur, base, pourquoi base? Je ne vois pas où est le problème. Moi, ça c'est mon avis d'analyste. Deuxième élément, le Niger a fermé ses frontières. Mais qu'importe. Le problème est que les mêmes qui ont fermé, maintenant laissent circuler le pétrole et disent bon, embarquer avec les Chinois, non. Non. Et aujourd'hui, les actes ont montré que ceux qui ont retrouvé c'est eux les Nigériens. C'est eux qui ont écrit officiellement pour solliciter que leurs douanes viennent pour surveiller la montée du carburant, du pétrole vers les navires. Et les réunions prochaines, puis l'autorisation béninoise n'est qu'une autorisation ponctuelle. S'ils n'avisent pas, il n'y aura pas de suite. S'ils ne s'avisent pas, ils seront obligés de trouver un terrain d'entente. Ils peuvent garder leurs frontières fermées de toute façon. Ils seront obligés de trouver un terrain d'entente pour gérer ce contrat à trois. Ils ont oublié que c'était un contrat à trois justement. Et ils ont envoyé le Bénin vers la partie chinoise. Et maintenant, ils se rendent compte que maintenant c'est un contrat à trois. Donc, pour le gérer, ils seront obligés de discuter. Moi, c'est des questions sommet de l'État. La junte FM, pour moi, la junte n'a qu'à faire sa politique. Moi, ils sont libres, ils sont nigériens. Le peuple nigérien se contente de son... Parlons de junte, Agapine Naplamafoy, quelle est votre opinion sur le fait que tout de suite, dès qu'il y a un coup d'État, les panafricanistes, une frange de la population africaine se range pour peut-être parfois magnifier ce coup d'État-là. Et lorsque l'on regarde un peu dans la sous-région, on a quand même des gens qui sont venus au pouvoir par coup d'État et qui y sont aujourd'hui depuis plus de 40 ans, 50 ans. Non, je pense que tu as pu répondre à cette question, mais je reviens un peu là-dessus. La junte est libre de faire, il faut que je finisse cette idée, la junte est libre de faire sa politique. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le Niger est un pays souverain, applique sa souveraineté, mais n'a pas à en imposer au Bénin. Ça, il faudrait qu'on soit sûr que nous sommes libres de faire notre politique jusqu'à sa frontière, tant qu'on ne rentre pas sur le territoire nigérien. Donc, il faudrait peut-être parce que eux, les militaires, au sommet, à la tête du Niger, qui ont fait la géostratégie, la géopolitique, la sécurité internationale, qui ont fait les écoles de guerre, et entraînés par les Américains et les Français, justement, savent clairement ce que je dis. Et il ne peut pas être d'accord. Le Premier ministre, qui a fait ce qu'il a exhibé, c'est lui, mais c'est que c'est du faux. Parce que le journaliste français qui a tourné, c'est un document tourné au Mali. Et ça n'a rien à voir avec le Bénin. Les images montrées sont des fausses images. Et donc, il ne peut pas le démontrer. Il le met au défi. Il peut pas. Si aucun réseau, il peut jamais dire que c'est des Béninois. Il peut pas parce que c'est faux. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, on comprend simplement que le gouvernement nigérien s'est pris le pied dans comme disent les Ivoiriens, il a tapé poteau. Comme ils ont tapé poteau, ils ont bien de se défendre, alors ils gesticulent. Et ils ont trouvé bien un quelqu'un comme Kémy Séba, qui lui est dans ces genres de conflits. C'est-à-dire que bon, on est contre la France, il saute, il descend, il dit, voilà. Non. Le combat contre la France, je réponds à votre question.
faut pas que le combat contre la France vous tourne à la dérision. Il ne faut pas que ça vous rend incohérent, illogique. Il ne faut pas que ça vous rend apatride. Un citoyen, quelqu'un, il est d'une bague, et on savait, on dit, quand tu tournes, quand tu ne sais pas d'où tu viens, d'où tu vas, tu vas savoir d'où tu viens. Alors, lorsque tu t'affranchis, tu te dis, je m'affranchis d'un dictateur, d'un oppresseur, et que tu te laisses financer et soutenir par un autre, souverain, qui lui aussi utilise ses moyens pour ses intérêts. Alors, je te rappelle que Thomas Sankara disait que l'esclave qui refuse de s'affranchir de ses maîtres ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. À partir du moment où tu quittes un maître pour un autre, je ne sais pas si tu t'es libéré. Tu as quitté une chaîne pour une autre chaîne. Ça veut dire que tu te renchaînes à nouveau. Je pense que il y a une confusion dans le combat souverainiste, le combat panafricain. Le combat panafricain doit se nourrir de 2 ou 3 choses. Il a dit, opportunément, il a dit, première chose, qu'est-ce qui nous rend africains? C'est pas la peau. C'est d'abord les intérêts, nos intérêts géostratégiques, géopolitiques, parce que nous sommes d'abord dans un espace donné. Et maintenant, géostratégique, nous devons trouver la stratégie pour être fort face aux autres, quels qu'ils soient. Déjà, l'Afrique de l'Ouest, face au Maghreb, le Maroc a tenté de rentrer dans la CEDEAO. Pourquoi? Pour ses intérêts économiques. Pour ses intérêts économiques. C'est pas mauvais. Donc, les États se battent pour les intérêts économiques. Vous gérez les intérêts économiques, vous créez les richesses. Moi, le combat là, à la frontière de pays pauvres me pose un problème. Parce que j'ai l'impression que le Niger se trompe de cible. Vous avez dit que s'il y a un coup d'État, les gens ils soutiennent les anciens. Non, le problème n'est pas la manière dont quelqu'un est venu au pouvoir dans l'absolu. Que Paul Biya fasse 50 ans ou 70 ans au pouvoir, c'est son droit. Si les Camerounais se sentent heureux, pourquoi vous voulez que moi je m'en plaigne? Si le Togo passe de papa aux jeunes, moi j'ai aucun problème, je vais à Lomé avec beaucoup de plaisir et je n'ai aucun problème avec ça. Donc si le Gabon a fait père-fils et puis a changé, c'est son. Donc moi dans l'absolu, je fais pas la leçon de comment quelqu'un est venu au pouvoir. L'essentiel est que on se respecte d'abord, mais que nous comprenions où est notre logique. Le Niger quitte la CEDEAO, d'accord, je suis d'accord avec eux, ils ont le droit, mais il reste à l'UEMOA. Mais l'UEMOA n'est que la politique de la CEDEAO réduite aux pays francophones, avec lesquels on partage la monnaie. Mais quelle est la monnaie que le Niger? Mais le Niger n'a pas toujours droit encore au franc CFA. La monnaie ça ne va pas tarder. Mais pour le moment, ils le font. Donc, du coup, ça rend incohérent. C'est ça la lutte. Non, la lutte n'est pas encore. Ils ont décrété une lutte dont ils n'ont pas les moyens. Non. Vous ne pouvez pas, vous dites. Ça a toujours été comme ça. À chaque époque, oui. Sékou Touré a déclenché une lutte dont il n'a pas. Non, s'il vous plaît. Ça a toujours été comme ça. Oui. Sékou Touré a déclenché une lutte dont il n'a pas les moyens. Voilà. Thomas Sankara a déclenché une lutte dont il n'a pas l'argent. Oui. Qui encore? Nkrumah a déclenché une lutte dont il n'a pas les stratégies. Et c'est toujours comme ça. Kémy Séba a déclenché une lutte, il n'est pas cohérent. C'est toujours comme ça. Et ce discours, je le dis. Non, c'est pas un discours. C'est un discours. À chaque fois, la jeune nigérienne dit, je suis contre et je quitte la CEDEAO. Parce que c'est la France qui décide. Les Béninois, c'est les Français qui décident. Ils sont mes ennemis, d'accord. Mais elle, lui et moi. Et pourquoi ils n'ont pas quitté? Oui, c'est... Donc, je pense qu'il faut tirer les conséquences. Il faut aller au bout d'une logique. C'est illogique de dire je quitte, mais je reste ici parce que... Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïka. Vous allez à Niamey, le franc CFA, la BCAO et tout là, le franc CFA est utilisé, le français est utilisé comme le travail. Kagame a tourné doigt sur deux traits. Oui. Et donc, quand on a attaqué la France, il doit faire deux traits. Je pense que la jeune nigérienne aille au bout de sa logique, au lieu de tricher avec les autorités du Niger, du Niger, du Mali, du Burkina, iront jusqu'au bout. Merci, Habib. Non, c'est étape. Ils iront jusqu'au bout. Les Maliens, les Burkinabés sont plus intelligents, oui. Je pense que, au même moment, le Bénin et le Burkina sont en coopération militaire, par ailleurs. Ils sont en coopération militaire. Non, mais... Donc, du coup, moi, je vois pas la cohérence. Il y a quelque chose qui va pas dans en fait, on ne se comprend pas. Alors, ce n'est pas les autorités du Niger qui nous demandent en réalité de renvoyer les ennemis. Leurs ennemis à eux. Voilà. Quand vous avez ouvert vos frontières
quand vous, je dis ceux-là qui soutiennent Patrice Talon dans cette décision, ce n'est pas le peuple béninois. Le président béninois. Non. Moi, je ne... Alors, non, non. Alors, Habib a redescendu. Le peuple béninois n'existe pas sans son président. Le président va nous traiter de désert de compétence. C'est contre son président. Le peuple béninois n'existe pas sans son président. Mais le peuple ne pas se retirer dans les décisions de son président. On peut progresser quand même. Alors, le Bénin a récemment décidé de mettre un terme à une collaboration illicite avec le Niger qui maintient sa frontière fermée. Les populations une collaboration illicite, voilà. Bon. Voilà. Il n'est désormais plus possible d'emprunter la voie fluviale pour rejoindre le Niger. À cet effet, à quelques mètres de la frontière nigérienne, le Bénin a ouvert un corridor au nord en direction du Nigeria, passant par Segbana, reliant ainsi le Bénin à l'état de Kebbi au Nigeria. Habib Arnessi, c'est quand même un nous de soulagement pour ceux qui avaient des affaires en direction du Niger. Oui, mais c'est le minimum, c'est normal nous sommes des humains, c'est normal. Même la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou la guerre entre les puissances, il y a toujours eu ces mesures pour permettre aux gens ça, même si c'est fermé, ce n'est pas totalement fermé, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, Agapina Mafoikan, ce nouveau corridor offre une meilleure option aux transporteurs nigériens. Je suis d'accord avec Habib. Je pense que bon, les gouvernements ont le devoir de travailler à contourner la difficulté. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est fini. Dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez voir le Bénin, le Niger, et reprendre leur coopération de plus belle. Parce que, en réalité, avec le Nigeria, on a connu la même situation. Avec Obasanjo et Kérékou, bon là même si on n'a pas fermé, mais on a connu Fire to Fire, on a connu au moment où les incursions des Nigériens sur les territoires béninois, on a connu ça. Et notre souveraineté, on a dû ravaler un peu, et justement la commission, la direction du professeur Baglo, qui a travaillé beaucoup sur la sécurisation des frontières, a contribué à ce qui s'est passé aujourd'hui à Segbana. Segbana, Kalale, c'était des zones savères, c'était des zones où les zones frontalières, nous pardonnons quand même des centaines de frontières avec le Togo, le Nigeria. C'était des zones où les Nigériens faisaient incursion sur notre territoire parce qu'il n'y avait pas vraiment de manifestation tangible. Aujourd'hui, tout ça est sécurisé et c'est heureux que on ait pu ouvrir ce corridor. Parce que ça permet quoi? Ça permet de rassurer et Nigériens, et Nigériens, et Béninois. Parce que là où les gens se trompent, un véhicule RB n'appartient pas nécessairement aux Béninois. Ça appartient aux Nigériens. Ça appartient aux Nigériens. Il y a des Nigériens, donc du Niger, qui ont des camions RB, des camions immatriculés dans l'État nigérien, et des camions immatriculés au Niger. Comme des Béninois aussi. Alors donc, lorsqu'on, par mesure de récrimination, on dit, bon voilà, les véhicules RB ne peuvent pas aller à tel endroit, mais ils se sont trompés, parce qu'ils ont affamé plein de Nigériens et de Nigériens. C'est une réponse. Voilà. Donc, une réponse. Oui, la réponse doit être bien pensée. Je pense que ça a manqué je pense que ceux qui sont au pouvoir au Niger, je pense qu'ils sont des généraux, mais ils manquent de stratégie. C'est des généraux sans stratégie. Je pense qu'on peut leur apporter la stratégie, la géostratégie, et la stratégie aussi de répondre à la stratégie. Oui, c'est la géostratégie, tout simplement. Parce que vous devez connaître... J'ai fait partie des pays qui ont aujourd'hui un système de renseignement le plus puissant. Je ne sais pas si ceux qui sont au pouvoir sont autant instruits. Parce qu'ils ont été formés, ils ont été bien formés par les Américains et les Français par ailleurs. Mais la RAI... Pourquoi vous précisez? Oui, il n'est pas encore longtemps, il y en a qui étaient même de manière spéciale un peu l'œil des Américains. Ils sont maintenant devenus anti, c'est bon. Mais pour leur propre raison et leur intérêt. Moi, je pense que la rage anti-française, la rage contre la France fait qu'ils perdent un peu la lucidité. Et c'est le peuple qui en souffre. Les populations lambda qui n'ont que la frontière pour manger. Donc, je trouve que le corridor est une bonne chose. C'est pas nécessairement une réponse au Niger. Moi, je trouve que je suis convaincu que c'est déjà une idée qui était en cours et la diplomatie béninoise a très bien fait d'accélérer. De l'autre côté, fluvial, c'est normal qu'à partir du moment où
ça ne se met pas encore en place. Les autorités béninoises appliquent la réciprocité. Mais moi, je suis convaincu, parce que, comme je dis, au sommet de l'État, il y a les autorités. Mais à la base, il y a le petit peuple, les gens comme vous et moi, quoi, qui traversent la frontière pour manger. Pas le petit peuple. Il y en a. Il y a la masse. Oui, il y a la masse. Oui, utilisons l'expression. Puis c'est la masse, la foule. Ouais. Hein? Mais qui a besoin de ça pour manger, qui est tout heureux. Parce que les gens parlent en leur langue, ils pêchent le poisson, ils mangent, ils vont, et ils chantent en leur langue, et ils font des blagues, ils se font des, comment on appelle, des plaisanteries apparentées, parce que il faut laisser des occasions à ceux-là. Et moi, j'espère quand même que j'ai beaucoup espoir que cette affaire se règle. Alors, quand ça va se régler, les Kémi-Séba vont devenir quoi? Voilà la question qu'il va falloir leur poser. C'est pour ça qu'il faut revenir à la lutte souverainiste. Les Kémi-Séba... La lutte souverainiste, non, la lutte souverainiste, donne-moi une minute. La lutte souverainiste, la lutte pour une Afrique libérée ne peut pas être une lutte engagée contre les dirigeants. C'est une lutte pour apporter des solutions et non pour combattre. La solution est contre toute entité. On ne peut pas lutter. Est contre toute entité qui travaille pour maintenir les intérêts de l'oppresseur en Afrique. Où est l'alternative? Comment? Donnez-nous l'alternative. L'alternative, l'alternative, nous voyons l'alternative. C'est où? Nous voyons l'alternative déjà au Burkina, au Mali, au Niger. C'est ça l'alternative. Nous nous mettons ensemble aujourd'hui. Vous savez, quand vous étiez en train de parler de la Russie, moi je dis, la Russie n'est pas un maître. Et nous ne collaborons pas avec la Russie en tant que colonie. On collabore avec la France en tant que colonie. Jamais. Oui, nous sommes considérés comme des colonies, nous sommes considérés comme des sous-hommes. Alors, on ne peut pas continuer nous sommes pratiquement à la fin. Dans cette atmosphère impossible. Nos enfants doivent être fiers de nous. C'est de grands Et la seule fierté que nous pouvons avoir face à nos enfants, c'est de leur dire, nous vous avons légué une Afrique libre. Alors, on parle du nouveau corridor. On parle du nouveau corridor là, qui offre quand même une meilleure option aux transporteurs nigériens qui peuvent désormais choisir de traverser une courte distance depuis le port de Cotonou jusqu'à Kebli, puis jusqu'au Niger, ou au lieu de parcourir, j'allais dire, une plus longue distance depuis le port de Lomé, traversant tout le Burkina avant de rejoindre le Niger. Mais le président de la République, Patrice Talon, moi je trouve, et tout ce qu'il fait, moi je comprends. Il a pris des positions et aujourd'hui il se rend compte que ces positions étaient mal pensées. Il a trop vite parlé et il a trop vite agi. Et il passe par toutes les manières possibles pour que c'est-à-dire pour rétablir le lien avec les autorités du Niger. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec, oui, nous sommes un peuple souverain. Non, tout ce que Patrice Talon pose comme acte aujourd'hui, vous comprenez aisément que c'est pour que le lien soit rétabli. Et moi, je voudrais que cela soit fait avec plus d'assurance. Parce que, et Nathalie Yam a dit, et les autorités du Niger également sont dans cette position. Parce qu'elles n'ont aucun intérêt à ne pas collaborer avec le Bénin. Et elle n'accuse pas le Bénin d'organiser son armée pour attaquer le Niger. Non. Le réel problème ici, c'est une question d'assurance et de sécurité. Et je pense que lorsque réellement cette atmosphère, ce climat sera créé, excusez-moi, je pense que les collaborations vont reprendre entre ces deux peuples. Tout ce que Patrice Talon fait, il a voulu aller avec la force en mettant la pression sur le contrat qui lie le Niger, la Chine et le Bénin. Ça n'a pas marché. Il essaye de prendre des décisions pour montrer aux autorités du Niger, nous sommes ouverts à vous, venez, on va discuter. C'est ce qu'il est en train de faire et je pense qu'il doit le faire avec un peu plus d'assurance, ce dont les autorités du Niger ont besoin aujourd'hui. Parce que ça l'a quand même soulagé. S'ils ne prenaient pas cette décision, les trois peuples sont soulagés. S'ils ne prenaient pas cette décision, le Nigeria, s'ils ne prenaient pas cette décision sur le pétrole, on serait encore dans le statu quo. Aujourd'hui, au moins, ça a eu le mérite de booster le débat, de lancer. Parce que les Nigériens avaient maintenu leurs frontières fermées sans rien dire. Ils ont ouvert au Nigeria, ils ont fermé au Bénin. Mais maintenant, allons à l'essentiel. Donc, le Niger est un pays aussi faible, totalement faible que les troupes françaises puissent prendre route et traverser la frontière, faire les 350 km entre la frontière et la capitale
pour agresser le Niger. Est-ce que c'est ça? Alors qu'au même moment, alors qu'au même moment, cette théorie que vous développez, alors qu'au même moment, cette théorie non, que vous développez attendez, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Attendez. Historiquement, nous avons vu la France agresser des pays comme ça. D'accord, mais 350 km des blindés, parce que c'est pas des véhicules, c'est pas des berlines qui vont rouler à 350. Il y a la possibilité de mettre des postes de police, il y a la possibilité de mettre des corridors, des barrières, des balises qui peuvent empêcher, et pourtant, le DSI fait. Alors qu'à quelque part de là, il y a des armes, des bombardiers, des appareils sophistiqués qui, en moins de 30-45 minutes, une heure ou plus, peuvent déjà larguer des bombes sur Niamey. Et qui sont sous l'ordre français au Tchad. Et là, ça a été clarifié également. Donc, je dis que c'est l'incohérence de la position nigérienne. Merci à vous, Agapit Napoléon Foika. Il n'y a aucun mal, personne ne veut attaquer les Nigériens. Merci. Personne ne veut les attaquer. Agapit Napoléon On n'a Foika. aucun intérêt à les attaquer. C'est nous, notre président, qui a dit s'il faut rétablir l'ordre constitutionnel par la force. L'Ivoirien allait plus loin en donnant même le nombre de personnes. La Côte d'Ivoire ne fait pas frontière avec le Niger. Et pourtant, ça peut se gérer autrement. La Côte d'Ivoire peut utiliser d'autres bases. Pour attaquer le Niger, on n'a pas besoin de gesticuler. Les Américains sont encore sur ce territoire-là. Et les Français ont quitté parce qu'ils ont voulu quitter. Donc, les Américains savent qu'ils ne peuvent rien faire. Les Français ont quitté parce qu'ils ont voulu quitter. Ils se sont restés et rien ne s'est passé. Ces trois pays-là aujourd'hui, dites aux militaires, on ne peut jamais faire un combat seul. de laisser le peuple en paix et s'ils veulent rester au pouvoir, ils doivent rester au pouvoir tranquille. D'autres l'ont fait avant eux. Mais ce qu'ils font là. Je vous dirais merci à vous, Agapit Napoléon Foika. Je rappelle que vous êtes analyste, chroniqueur politique. Merci à vous, Anaël Dohou. Du Niger. On s'attaque merci à vous, Habib Arandessi. Merci. Je rappelle que vous êtes activiste politique, vous êtes proche de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Merci pour ces échanges. Merci une fois encore à vous, Agapit Napoléon Foika. Chers amis internautes, voilà qui vient mettre un terme à Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve samedi prochain par la grâce et la volonté divine pour notre débat sur l'actualité politique nationale et même internationale. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.